Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, la pratique d'aujourd'hui va être super vivifiante. C'est un beau cours à faire dès le matin ou au courant de la journée pour vous donner un boost d'énergie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à le faire et aussi d'activer les notifications. Donc, pour faire ça, c'est un peu plus bas. Il y a une petite clochette près de mon nom à votre droite. Vous avez simplement à cliquer là-dessus. Comme ça, vous allez être notifié quand je sors une nouvelle pratique. Alors, on va commencer en position assise, confortable. J'ai les jambes croisées, mais vous pouvez vous asseoir sur un coussin, un bloc ou sur les avant-jambes. Fermez délicatement les paupières et détendez le contour de vos yeux. Les paumes des mains face à la terre par-dessus les genoux pour vous aider à vous déposer, à vous enraciner. Ou encore les paumes des mains tournées vers le ciel pour aller chercher un peu plus d'énergie. Enracinez le bassin dans le sol et pressez le sommet de la tête vers le ciel. Consciemment, une bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Maintenant, fermez les lèvres et trouvez une respiration par les voies nasales ou jaillies. Vous pouvez trouver une légère contraction au niveau de la gorge. Laissez tomber votre menton vers le cœur, relâchez la tête vers l'avant et tranquillement amenez une oreille vers son épaule. Revenez vers le centre, l'autre oreille vers l'autre épaule. Donc, quelques demi-cercles pour venir tranquillement étirer autour de la nuque. Vous pouvez garder les yeux fermés. Juste une dernière fois. Et tranquillement, revenez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ouvrez tranquillement les yeux. Bienvenue à votre pratique. On se rejoint en posture de table à quatre pattes. Écartez bien les doigts, les index pointent vers l'avant et ouvrez aussi les pouces. Souvent, les pouces sont trop fermés vers l'intérieur, donc vraiment prenez de l'espace avec vos mains. Les genoux sont sous les hanches. On va inspirer pour arquer la colonne, soulever le cœur, les ischions, c'est la colonne de la vache. Et à l'expiration, arrondissez la colonne vertébrale, poussez les paumes des mains dans le sol, les bouts des doigts et poussez aussi les dessus des pieds. Deux autres fois. Inspirez le dos creux, colonne de la vache. Ouvrez l'espace au niveau des clavicules. Et à l'expiration, poussez les dessus des pieds, les paumes des mains dans le sol. Pointez le coccyx vers le sol, puis venez vraiment rentrer le nombril vers la colonne. Dernière fois. Initiez le mouvement avec le bas de la colonne pour terminer avec le cou, les cervicales. Et rondeur, repoussez le plancher, serrez un peu les cuisses l'une vers l'autre et gonflez l'espace entre les omoplates. Revenez dans une colonne qui est neutre. Bougez vos deux pieds vers la droite. Et venez rapprocher l'épaule droite vers votre hanche droite. Vous pouvez regarder vers vos pieds, venez squeezer un peu le côté droit de la taille. Revenez au centre, on fait ça de l'autre côté. Les deux pieds vers la gauche. Rapprochez l'épaule gauche vers votre hanche gauche. Contractez le flanc gauche. Une autre fois de chaque côté encore. Donc, on peut inspirer au centre et expirer pour faire comme un C. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Maintenant, quand vos deux pieds vont être vers la droite, petit changement, allongez votre jambe gauche vers l'arrière et déroulez votre bras gauche vers le ciel. Ça ressemble un peu comme à une mini demi-lune ou une variation de planche latérale. J'aime bien pointer mon pied gauche, même le reculer un petit peu vers l'arrière. Vous pouvez allonger votre bras gauche par-dessus la tête. Sentez une longue ligne d'étirement dans tout le côté gauche du corps. Repoussez le sol avec la paume de main droite. Et engagez un peu le fessier droit. Vous voulez pousser vos hanches vers le côté gauche de votre tapis. Prenez une autre respiration, peut-être regardez sous votre aisselle gauche. Et à l'expire, revenez sur les mains sur les genoux, repassez par le centre.
Et on fait ça de l'autre côté. Donc, les deux pieds à gauche. Allongez la jambe droite derrière et déroulez votre bras droit vers le ciel. Comme une petite demi-lune. Donc, on veut superposer la hanche droite par-dessus la gauche. Il faut engager le fessier gauche surtout. Et bien stabiliser avec la paume de main gauche. Étirez votre bras droit par-dessus la tête. Créez de l'espace au niveau du côté droit de la taille. Super lentement, revenez sur les mains sur les genoux. Vous allez reculer votre bassin vers les talons. On va appeler ça la posture de l'enfant allongé. Donc, les paumes des mains sont dans le sol, les coudes sont soulevés, puis les genoux sont parallèles. Poussant les mains, levez seulement votre regard et comme un serpent, on va glisser le nez, la poitrine et ensuite venir déposer tout le corps au sol pour se rejoindre dans un cobra. Les dessus des pieds dans le plancher, on lève le cœur. Descendez la poitrine, passez par les mains, par les genoux, table à quatre pattes. Et retournez dans la posture de l'enfant allongé, bassin sur les talons, le front au sol. On va le faire une deuxième fois pour bien saisir la transition. Donc, agrippez les doigts dans le tapis, levez votre regard et glissez le visage, la poitrine, puis déposez l'abdomen, les hanches. Cobra, on soulève le cœur, les coudes pressent, plutôt serrent un peu vers la ligne du centre. Le cœur descend, engagez les abdominaux, table à quatre pattes. Cette fois, chien tête en bas, tournez les orteils dans le tapis, soulevez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Les talons super hauts, plusieurs pas pour avancer vos pieds vers l'avant de votre tapis. Essayez de garder les paumes des mains dans le sol le plus longtemps possible. Pieds à la largeur des hanches, pliez les genoux et prenez les coudes opposés dans les mains pour la poupée de chiffon. Quelques respirations ici. Vous pouvez bercer le corps de gauche à droite. Ou j'aime ça faire aussi comme un bounce de haut en bas. Gardez les articulations des genoux super souples. Les genoux toujours pliés. Glissez les mains sur les cuisses, le dos rond, la tête pesante. Déroulez la colonne vertébrale. Profitez-en pour bien enraciner les quatre coins des pieds dans le sol pour vous sentir super stable. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Les deux bras vers le ciel, prenez une inspiration. Laissez aller votre bras droit vers la droite et penchez latéralement vers le côté droit du corps. Donc, on vient comme créer une banane avec le corps. Vous pouvez déhancher même le bassin un peu vers la gauche. L'épaule droite super loin de l'oreille droite. De retour au centre, les deux bras vers le ciel, inspirez. De l'autre côté, relâchez le bras gauche, poussez les hanches vers la droite à l'expiration. Notre cycle de respiration pour bien ouvrir le côté droit de la cage thoracique. Enracinez les pieds, soulevez les deux bras vers le ciel, inspirez. Pliez les jambes et penchez vers l'avant, expirez la tête lourde. Demi-levée, glissez les mains sur les avant-jambes, soulevez votre regard vers l'avant du tapis. Les mains au sol, reculez votre jambe gauche derrière et déposez le genou gauche au sol. Pointez votre pied, une main à la fois sur le genou, redressez les épaules au-dessus du bassin, vos pieds sur la largeur des hanches pour être super stable. Les deux bras vers le ciel et venez trouver Kali Mudra. Donc, entrelacez les doigts, libérez les index, ok? C'est comme un petit fusil avec les mains. Soulevez les bras vers le haut, laissez même les épaules monter vers les oreilles et les bras reculent derrière les oreilles pour vraiment venir travailler au niveau de la rotation externe des bras. Bombez le cœur un peu plus, c'est une petite extension de la colonne. Commencez à pousser un pied droit pour reculer les hanches. La jambe droite va se déplier. J'aime glisser un petit peu mon pied droit vers l'avant ou faire comme une petite chenille et tranquillement amener les mains en dessous des épaules. Redresser les orteils vers le visage. Donc ici, on pourrait utiliser deux blocs, les amener directement en dessous des épaules. Gardez le cœur soulevé pour aujourd'hui. Reculez le creux de la hanche droite vers l'arrière. Soulevez le cœur, puis vraiment même retroussez l'extérieur de votre pied droit vers l'arrière, le côté du petit orteil. Repliez le genou droit, avancez les mains. Décollez le genou gauche, avancez votre pied gauche au pouce gauche. Demi-levé à l'inspire. Pliez en deux à l'expire. Reculez votre jambe droite derrière. Le genou au sol, pointez votre pied. Redressez le visage, une main à la fois sur la jambe, épaule par-dessus les hanches.
Le genou qui est devant, plus ou moins au-dessus de la cheville, pointez votre coccyx vers le sol, puis cintrez au niveau de l'abdomen. Entrelacez les doigts, libérez les index, Kali Mudra. Donc, étirez les bras le plus possible, comme si vous n'aviez pas de coude. Reculez les bras vers l'arrière, puis levez aussi le menton. Respirez. Donc, laissez les hanches descendre, levez le cœur, levez votre regard même. Une autre inspiration. À l'expire, poussez le pied gauche dans le sol, commencez à reculer les hanches, ouvrir les bras, chenille ou glissez votre pied vers l'avant pour amener les mains directement en dessous des épaules. Vous pouvez prendre vos blocs. Souvent, la tendance, c'est qu'on va déhancher un peu vers la droite. Donc, pour contrecarrer ça, vous pouvez déplacer votre bassin un peu vers la gauche. Ça se peut que ça soit étrange, mais faites-moi confiance, ça va juste replacer votre bassin à la bonne place. Génial. Repliez le genou qui est devant, lancez vos mains. On se rejoint dans une posture du chien tête en bas cette fois, donc les deux pieds vers l'arrière. Soulevez les talons, déposez les genoux, la posture de l'enfant allongé, vous pouvez pointer vos pieds en reculant votre bassin sur les talons. Ancrez les paumes, levez votre regard, glissez la poitrine contre le sol pour vous installer en posture du cobra. Les pieds pointés, le cœur soulevé. Le cœur descend, table à quatre pattes, engagez les abdominaux durant la transition. Chien tête en bas, tournez les orteils, montez votre bassin. Collez les gros orteils ensemble, soulevez votre jambe droite. Ouvrez la hanche, pieds, genoux. On fait 2 cercles dans une direction avec la hanche droite. Puis 2 cercles dans l'autre direction. Essayez de stabiliser votre corps pendant que vous faites ça. Avancez maintenant votre pied droit directement entre les deux mains. Si votre pied ne s'est pas rendu, vous pouvez toujours vous aider à l'aide de vos mains. Levez votre regard, vous êtes sur les bouts des doigts. Pivotez votre talon gauche à l'intérieur. Déroulez votre bras gauche vers le ciel, c'est le deuxième guerrier. Soulevez les bras. Votre genou droit plié généreusement par-dessus la cheville. Poussez dans la tranche extérieure du pied gauche. Votre jambe gauche est aussi forte que la droite. Le bras gauche vient dans le bas du dos. Faites comme une demi-clé. Soulevez la paume de main droite. Renversez votre guerrier 2. Tranquillement, ramenez le haut du corps vers l'avant. Glissez le haut du corps un peu plus par-dessus la cuisse droite. Posez l'avant-bras droit sur la cuisse et étirez votre bras gauche par-dessus la tête. On a une longue ligne diagonale dans tout le côté gauche du corps. Le regard passe vers le sol. Amenez les mains de chaque côté du pied droit. Levez le talon gauche, reculez directement la jambe droite vers l'arrière. Cette fois, déposez les deux genoux, pivotez les deux pieds vers votre droite, comme on a fait au début de la pratique. Allongez la jambe gauche derrière, soulevez le bras gauche vers le ciel, variation d'une petite demi-lune. Et cette fois, je vous propose de soulever la jambe gauche parallèle au plancher. Pour avoir votre pied flex, imaginez que vous pressez un mur avec votre pied gauche et allongez votre bras gauche par-dessus la tête. Le dessus du pied droit qui presse dans le plancher, puis engagez votre fessier droit. Possibilité de plier le genou gauche, d'amener votre talon vers le fessier, d'encercler votre bras droit. Voyez si vous pouvez aller chercher l'intérieur de votre pied gauche, donc mon pouce, et soit au niveau du mont du gros orteil ou sur le gros orteil. Poussez le pied contre la main pour venir créer une extension de la colonne. Donc le haut du corps vers l'arrière, les hanches vers l'avant. Réallongez votre bras, votre jambe, engagez la sangle abdominale. Revenez table à quatre pattes, mains et genoux au sol. Tournez les orteils dans le tapis, chien tête en bas. Soulevez votre bassin vers le haut. Avancez dans une planche, inspirez. Et chien tête en bas, expirez. L'autre côté, soulevez votre jambe gauche, ouvrez la hanche puis les genoux. 2 cercles dans une direction. Donc, essayez d'aller chercher une grande amplitude, puis de stabiliser le côté droit du corps. Donc, pas bouger la hanche droite. Avancez maintenant votre pied gauche entre les deux mains. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'avant. Talon droit pivote à l'intérieur. Montez votre bras droit vers le ciel. Deuxième guerrier, redressez
le haut du corps. Ajustez les pieds au besoin, ça se peut que vous ayez besoin de prendre plus d'espace. Les épaules directement au-dessus des hanches. Demi-clé dans le bas du dos avec le bras droit. Renversez votre guerrier. Continuez d'avancer le genou gauche en direction des orteils du milieu. De retour à la verticale, le bras gauche sur la cuisse. Libérez votre bras droit et allongez le bras droit par-dessus la tête. L'angle de côté. Attention de ne pas vous écraser dans votre bras gauche, comme ça, on veut que l'épaule soit loin de l'oreille. Le regard au sol, les deux mains encadrent le pied gauche. Levez votre talon droit derrière. Planche. Déposez les deux genoux. Les deux pieds pivotent vers la gauche. Allongez la jambe droite. Soulevez votre bras droit vers le ciel. On peut rester comme ça ou soulever la jambe droite, pied flex. Poussez les hanches vers l'avant. Prochaine étape, pliez le genou vers l'arrière, le talon vers le fessier plutôt. Étirez votre bras. Voyez si vous pouvez attraper votre pied par l'intérieur pour aujourd'hui. Pousse le pied contre la main et ouvrez les hanches vers l'avant. Donc, on veut que ça tire devant la hanche droite, devant le fléchisseur de la hanche. Mini Chapasana. Réallongez votre bras, votre jambe, on inspire. Et main, genou au sol, table à quatre pattes, on expire. Tournez les orteils dans le tapis, inspirez. Chien, tête baissée, expirez. Inspirez, avancez en planche. Expirez, chien, tête en bas. Jambe droite monte, inspire. Ouvre la hanche, plie genou. Directement votre pied droit entre les deux mains. Montez sur les bouts des doigts, regardez devant. Talon gauche à l'intérieur, levez le bras gauche vers le ciel, guerrier 2, on remonte. Renversez votre guerrier, inspirez. Posture du triangle, poussez dans la jambe droite, dépliez la jambe et tirez le haut du corps vers l'avant de votre tapis. La main droite s'installe sur l'avant-jambe ou sur votre tapis. Déroulez votre bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Donc, les deux jambes sont longues. Je peux rentrer un peu mes orteils du pied gauche vers l'intérieur. Option de rester ici, ou vous allez amener votre main gauche sur la hanche gauche. Regardez vers le sol. Pliez un peu le genou. Votre main droite s'installe vers le coin avant droit de votre tapis. Un ou deux pas vers l'avant avec le pied gauche pour ensuite soulever la jambe gauche parallèle au tapis ou peut-être un petit peu plus haute. Possibilité de dérouler le bras gauche vers le ciel, c'est la demi-lune. Peut-être Chapasana, pliez le genou, allez chercher l'intérieur de votre pied gauche, kick le pied dans la main. Sentez l'étirement devant la hanche gauche, stabilisez au niveau de la hanche droite. Doucement, on réallonge le bras, la jambe, une inspiration. Les deux mains au sol, reculez les deux pieds derrière, chien, tête baissée. Avancez vers l'avant, planche. Levez les hanches vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Directement de l'autre côté, soulevez la jambe gauche, ouvrez le bassin puis les genoux. Pied gauche entre les deux mains. Montez sur les bouts des doigts, levez le regard. Talon droit pivote à l'intérieur, déroulez le bras droit vers le ciel. Guerrier 2, remontez, les jambes sont fortes. Prochaine inspiration, on renverse le guerrier, ouvrez le flanc gauche. Dépliez la jambe gauche, étirez le haut du corps vers l'avant. On change l'angle du bassin vers la droite pour venir chercher la posture du triangle, Utthita Trikonasana. Attention, on veut bien allonger les deux côtés de la taille. Pour ça, il faut contracter un peu le flanc droit pour venir allonger le flanc gauche. Vous pouvez maintenir votre triangle pour aujourd'hui ou main droite sur la hanche. Pliez un petit peu le genou. Avancez votre main gauche, coin avant gauche. Un ou deux pas vers l'avant. Ça peut vraiment aider aussi si vous avez votre bloc à la maison. N'hésitez pas à le prendre sous votre main gauche. Et quand vous êtes prêt, levez la jambe droite. Et tempez les 5 orteils du pied gauche dans le plancher pour bien vous stabiliser. Les 5 orteils pointent vers l'avant. Déroulez le bras droit vers le ciel. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Ou Chapasana. Allez trouver l'intérieur de votre pied droit et kick le pied dans la main. Okay? C'est ça
de cette résistance-là qui va faire que vous allez être beaucoup plus stable. Génial. En douceur, relâchez votre pied. Un grand pas vers l'arrière, les mains retrouvent le tapis. Planche. Vers chien, tête en bas. Soulevez les talons, déposez les genoux en pointant les pieds, la posture de l'enfant allongée. Regardez entre les mains, glissez le corps contre votre tapis, comme pour venir faire un serpent, cobra. Le cœur descend, table à quatre pattes. Asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière du tapis, les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Bonne inspiration par le nez. Laissez aller par la bouche. Ouvrez les yeux, asseyez-vous sur le côté. On va terminer avec quelques étirements au sol. Croisez votre jambe droite devant la jambe gauche, assez au centre au niveau des tibias ou, autre option, c'est de venir faire le double pigeon. Donc, le pied gauche est en dessous du genou droit, puis mon pied droit est par-dessus mon genou gauche. Pied flex pour être un petit peu plus stable. Vous allez sentir beaucoup ça dans l'extérieur des hanches. Donc, vous voyez l'option que vous préférez. Allongez les deux côtés de la terre à l'inspiration. Et on va pencher vers l'avant à l'expiration, aller chercher une flexion de la colonne qui va venir favoriser la détente, le calme. Sentez-vous libre ici de trouver une respiration qui est un peu plus naturelle, organique, sans effort. Commencez à remonter tranquillement. Les mains derrière le dos, allongez les jambes un instant, et ballottez les pieds de gauche à droite. On fait ça de l'autre côté, donc Sukhasana, la jambe gauche devant la droite ou le double pigeon. Portez une attention que vos chevilles soient solides, que le pied, la semelle du pied est sur le côté. La colonne s'allonge pour l'inspire. Et à l'expire, penchez vers l'avant. Utilisez vos expirations pour vous détendre un peu plus. Laissez tranquillement la pratique venir se dissiper. Revenez à la verticale, les mains derrière vous, allongez les jambes, ballottez les pieds. Comme on a fait beaucoup de rotation externe, on va aller chercher un peu de rotation interne. Installez-vous dans la posture de l'ours, donc les pieds vers le haut, les pieds un petit peu plus larges que vos hanches. Et bercez les jambes de gauche à droite, donc un mouvement d'essuie-glace. Pour venir chercher un petit peu de rotation interne. Super. Je vous invite à trouver une posture confortable, assise ou allongée sur le dos pour terminer la pratique. Ensemble, une inspiration. Et une expiration. La pratique va se terminer ici pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir fait du bien. N'hésitez pas à rester plus longtemps en Shavasana. Merci infiniment d'avoir choisi ce cours. N'hésitez pas à me laisser savoir comment vous vous sentez à la suite de la pratique. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, simplement m'écrire un petit message dans les commentaires. À bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté.